Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo unboxing, voilà c'est la box du mois de juin. Je suis un petit peu en retard, mais je l'ai reçue fin juin et le temps que je la récupère, que je fasse la vidéo, etc. Et bah du coup voilà, on est déjà début juillet, donc voilà. Tout d'abord, encore une fois, désolé pour le bruit du ventilateur qui est juste derrière la caméra. Enfin, j'essaie de le mettre assez loin pour pas qu'il soit qu'on entende trop, mais je pense qu'on entend quand même assez le bruit. Alors je suis vraiment désolée, mais je peux pas faire sans, sinon j'ai vraiment trop chaud. Voilà pourquoi aussi des fois vous verrez un peu mes cheveux bouger, etc. Du coup j'espère que ça va pas être trop gênant, je vais essayer de parler un peu plus fort que d'habitude. Alors pour le mois de juin, j'ai pris une box encore nourriture, donc le mois d'avant j'avais fait la Dégusta Box. Si vous avez pas vu la vidéo, je vous la mets juste ici, dans le petit i qui va s'afficher juste là. Et ce mois-ci donc encore une box nourriture, mais un peu différente, voilà, c'est des petits snacks et sucreries, etc. japonaises, c'est la Oh My Box. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, elle est assez connue il me semble. Donc c'est une box japonaise, elle vient directement du Japon. Il y a plein en fait à l'intérieur de petits snacks et friandises, etc. japonaises qui viennent tout droit de là-bas. Donc le carton il est plutôt joli, donc c'est le colis, on reçoit directement là-dedans. Donc c'est fait par Nihon Box. Donc voilà le site, ça vous dit d'aller voir si vous voulez la commander, etc. Donc nihonbox.com. Donc voilà, elle est super jolie, elle est toute jaune avec des jolies petites illustrations qui rappellent le Japon. Et donc voilà, il y a pas mal de petits trucs à manger apparemment à l'intérieur, donc je l'ai encore jamais commandé, c'est vraiment une première. Et donc du coup je vais tester ça en live avec vous, j'espère que ça va vous plaire. Alors tout d'abord, donc comme je vous disais, c'est une box japonaise qui vient tout droit de là-bas. Donc elle se constitue, je sais pas exactement de combien de petits sachets à l'intérieur, mais voilà, ça peut être des snacks sucrés, salés, peut-être même, il me semble qu'il y a même aussi, on peut avoir des boissons, etc. Et la particularité, c'est que dans chaque box, en fait, on a un minimum un umaibo. Donc un umaibo, vous verrez du coup tout à l'heure, pour ceux qui connaissent pas, mais c'est un snack en fait un peu en forme de stick, comme ça. J'en ai jamais mangé encore, donc du coup j'ai hâte de goûter. J'ai pas vérifié avant de venir faire la vidéo, mais il me semble qu'elle est dans les 25-26 € la box avec les frais de port, ou un peu plus avec les frais de port, je sais plus exactement, mais en tout cas il y a deux types de frais de port, les basiques sans assurance, etc. et sans suivi, et il y en a un autre où il y a le suivi et l'assurance, voilà, au cas où, du coup vu que elle vient du Japon, c'est un peu plus cher du coup, mais moi j'ai pris le frais de port normal et le moins cher quoi, et elle est arrivée sans problème. Bon après c'est sûr que ça dépend, mais voilà. Oui, je l'ai eu un petit peu moins cher, il me semble que je l'ai eu à 20-21 € avec les frais de port, parce que j'avais un code promo. Si j'arrive à vous en trouver un, je vous le mets en barre d'infos, sinon vous pouvez chercher sur Google, franchement il y en a partout, tous les youtubeurs qui sont en partenariat avec eux ou qui les présentent en vidéo, ils ont un code. Moi je vous mets pas le mien parce que je prends que pour un mois, du coup là j'ai résilié l'abonnement, donc ça va pas vous servir ni à vous ni à moi vu que je vais résilier, donc il marchera pas. Bon, désolé aussi si mes yeux pleurent un peu, s'ils sont un petit peu rouges, c'est à cause du ventilateur du coup qui est juste en face de moi, donc ça me fait un peu pleurer. Donc c'est parti, je vais l'ouvrir tout de suite. J'ai pris un petit ciseau et voilà, je vais ouvrir ça tout de suite. J'ai vraiment hâte parce que déjà je connais déjà les snacks japonais, j'adore la plupart, on va dire, que j'ai goûté déjà. J'espère que je vais retrouver certains que j'aime beaucoup, que j'avais déjà goûté, et aussi en découvrir de nouveaux, parce que c'est surtout ça le truc quoi, c'est la découverte. J'ai déjà vu pas mal de vidéos unboxing comme ça sur des chaînes que je suis ou quoi, et j'aime beaucoup, donc bon, j'espère que ça va vous plaire et que ça va vous intéresser. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous aussi vous connaissez la Oh My Box. Ils font même aussi la Nihon Box, du même nom que le site internet, où là c'est quelques friandises, mais surtout des goodies japonais et une figurine ou quelques figurines, je sais pas exactement, chaque mois. Donc voilà, donc j'ai oublié de préciser, mais c'est une box mensuelle, mais voilà, moi j'en ai pris une pour tester, donc c'est parti, je vais l'ouvrir. J'ai enlevé le scotch. Donc Zora Blue Movie, si tu passes par là, si tu vois ma vidéo, il me semble que toi tu avais trouvé le mois dernier quand j'avais fait la vidéo de la Dégusta Box, en commentaire tu m'as parlé que toi tu voulais tester une box japonaise, je sais pas si tu parlais de celle-ci. Voilà, parce que je sais qu'il y en a plusieurs, mais voilà, donc si toi aussi tu veux prendre celle-ci, voilà, t'avais un peu trouvé du coup celle que j'allais prendre le mois d'après. Donc voilà, j'ai ouvert la box, je vais piocher comme pour la Dégusta Box, voilà, je vais piocher sans trop regarder. Alors déjà je sens le petit flyer que je vais pas regarder, hop, voilà, c'est juste marqué pour la box de juin. Je vais pas le regarder parce qu'il doit y avoir les produits qui sont à l'intérieur, donc voilà, pour pas me spoiler, et on verra à la fin du coup pour voir exactement ce que c'est, tous les trucs que j'ai pioché. Alors je tâte un peu, mais c'est parti, je vais me lancer. Je vais prendre en premier un gros sachet. Voilà, je me demande ce que c'est. Alors, voilà comment ça se présente.
Alors là je reconnais direct, c'est des takoyaki, j'adore, c'est un plat japonais que j'adore, c'est des boulettes en fait, je sais pas s'il y en a qui connaissent, si vous verrez bien. Là les takoyaki c'est des boulettes en fait de pâte, un peu style pâte à crêpes, mais à l'intérieur on peut mettre du poulpe et d'autres trucs, et ça j'adore, franchement c'est trop bon. Donc bah apparemment ce serait des snacks comme ceci en fait. Désolée pour les bruits de plastique hein, mais ce serait des petits trucs comme ça en fait style chips apéro, enfin des trucs d'apéro qui auraient le goût de takoyaki, donc on va goûter ça tout de suite. Alors déjà quand on sent comme ça sent le poisson au taquet. Alors voilà, ça se présente comme ça, il me semble qu'il y en a déjà eu dans des box, ça me dit quelque chose un peu ce genre comme ça, c'est des trucs un peu grands, un peu ondulés, donc on va goûter. Alors c'est assez marrant parce qu'au début la texture ça fait un peu comme les nouilles instantanées en fait, en plus grand en fait, ça a un peu le même goût, les nouilles instantanées crues, hein. Donc quand elles sont dures, c'est assez marrant. Et par contre je trouve pas trop que ça a un goût de takoyaki, mais c'est un goût un peu de poisson poulpe quoi. Et c'est quand même assez bon, moi j'aime bien en tout cas. Premier truc, bah j'aime beaucoup franchement, c'est super bon pour l'apéro ou quoi. Franchement c'est super bon, c'est un goût un peu de poisson, de poulpe et un peu sauce soja peut-être, je sais pas trop. Ça pique légèrement mais très légèrement, mais sinon c'est super bon. Alors j'ai eu un petit souci, désolé, j'avais mis en pause ma vidéo en fait un petit moment et j'ai oublié de la rallumer alors que j'avais continué d'ouvrir des trucs. Ah, c'est la première fois que ça m'arrive, mais bon j'ai ouvert du coup deux trucs, donc je parlais comme ça devant ma caméra alors qu'elle enregistrait pas, voilà, c'est génial. Donc bon, du coup je vais vous montrer ce que j'ai goûté, hein. Bon maintenant j'ai déjà goûté mais je vais quand même regoûter devant vous. Donc je disais que j'avais donc pioché dans la boîte ce paquet. Donc comme vous pouvez voir, voilà, il y a des crevettes, des moules, voilà, je pense que vous voyez. Ça doit être encore au poisson, donc vous pouvez voir que je l'ai ouvert. Mais voilà, ça doit être encore au poisson, donc bon derrière c'est tout marqué en japonais. Donc du coup je vais regoûter. Et je sais qu'elle goûte ça et tout, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble à ça ressemble un peu au crousti là qu'on a en France, il me semble que c'est ça, au fromage ou quoi. Et voilà, donc ça sent vachement le poisson, ça sent la soupe de poisson, je disais tout à l'heure, du coup quand je parlais toute seule. Et ça sent la soupe de poisson, j'aime pas ça à la base, mais là franchement ils sont vachement bons. Donc ils sont super bons, comme je disais tout à l'heure quand je parlais toute seule, ils sont super bons, moi j'adore, ça a goût de poisson, un peu sauce tomate, ça pique pas du tout, c'est vachement croustillant et tout, et c'est vraiment super bon, j'aime beaucoup ceux-là. Ensuite du coup j'avais pioché un autre paquet, donc aussi je vous disais que moi j'étais pas trop difficile et que voilà, comme je vois dans certaines vidéos dégustation comme ça où ils ouvrent la box, beaucoup de gens ou des filles ou même des garçons, dès qu'ils voient un truc bizarre ils osent pas trop et tout, mais moi franchement j'aime bien tout goûter, voilà, je suis pas trop difficile et j'aime bien goûter. Et voilà quoi, après comme ça on voit si on aime ou pas. Et du coup bah, j'ai pioché ensuite ce paquet. Donc c'est des petits popcorn comme ça. Donc, voilà le paquet. Et c'est des petits popcorn, il y a des marrons et des blancs. Donc je me demandais en fait si c'était blanc soit nature ou soit chocolat blanc ou je ne sais quoi. Et ça peut-être chocolat ou caramel ou quoi. Et là je disais que c'était super bizarre la photo, on dirait une crotte. Franchement c'est vraiment bizarre cette illustration. Mais bon voilà, du coup j'ai goûté, je sais déjà que c'est pas ça. Je peux vous rassurer que ce n'est pas ça. Et donc voilà, c'est des petits popcorn comme ça, normaux. Et en fait les blancs sont salés. Ils sont salés et moi j'aime pas trop les popcorn salés. Je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent les popcorn salés que sucrés. Moi franchement j'ai jamais mangé de popcorn salés. Enfin j'en ai déjà mangé pour goûter, mais c'est vrai que c'est pas une habitude par exemple de manger des salés, c'est plus des sucrés. Et du coup, les marrons sont comme ça et ils sont au caramel en fait. Et franchement ils sont super bons et en fait quand on mélange les deux finalement, enfin en tout cas pour moi et si vous par exemple vous n'aimez pas les popcorn salés comme moi, quand on mélange les deux du coup caramel et salé, ça donne super bien, ça fait du coup caramel salé quoi. C'est franchement super bon, les petits caramels, enfin les petits popcorn, ils sont vachement bons à manger, légers, parce que je sais que souvent dans les popcorn, parfois il peut y avoir des un peu durs, ou avec un bout de maïs qui reste qui est pas cuit ou quoi, enfin, qui est pas sauté en popcorn, on va dire. Et du coup là ils sont franchement super bons, donc voilà. Donc super bonne découverte. Donc je vais continuer maintenant, hein, donc je vérifie bien que ça filme, et normalement oui. Et donc je vais piocher un nouveau petit paquet, alors je vais prendre celui-là.
Alors, c'est de la patate douce, si je reconnais bien. Oups là, je fais tout tomber. Donc ça, je connais cette marque, c'est la marque Calbee. Et donc c'est bien marqué en dessous sweet potato et cream cheese. Ah tiens, ça va être sympa. Donc c'est de la patate douce, ça doit être des chips de patate douce comme vous pouvez voir sur le paquet, avec de du fromage à tartiner quoi, enfin comme le Philadelphia ou quoi. Donc normalement je devrais aimer parce que j'aime les deux, j'aime la patate douce et le fromage, donc on va voir ça. Alors déjà ce que je vois c'est qu'à l'intérieur il n'y en a vraiment pas beaucoup, vous pourrez pas voir mais il n'y en a pas trop dedans. Et comme on sent, ça sent vachement le fromage. Donc du coup ça ressemble à ça, c'est comme des chips en fait, voilà, donc des chips de patate douce et je pense qu'ils ont un arôme fromage cream cheese. Alors c'est assez dur quand on croque, mais ça je pense que c'est la patate douce parce que je mange parfois des chips de patate douce comme ça et je sais que c'est assez dur en fait quand on croque dedans. Et je trouve que ça a le goût, ça a un léger goût de fromage mais franchement c'est très léger. Et voilà, je trouve pas que ce soit super bon. Et c'est pas ultra original du coup, vu que ça, on sent surtout la patate douce quoi, et on connaît déjà. C'est pas mon préféré, mais franchement c'est quand même bon, c'est quand même bon, mais c'est simple on va dire quoi. Donc on continue, je sens pas mal de trucs. Donc là j'ai un petit sachet qui se présente comme ça, il est tout transparent. Cheese Ara, il y a marqué dessus. Je ne sais pas ce que ça veut dire, enfin je connais que cheese. Donc je pense que ça doit être des petits trucs encore apéro au fromage. Oups. Et on va goûter ça, du coup c'est un petit paquet celui-ci. Donc voilà, ça se présente comme ça, bon, on peut le voir à travers le paquet. Alors ça, ces petits trucs apéro, ça me fait vachement penser à un truc qu'on a chez nous, mais honnêtement je pourrais pas vous dire quoi, parce que là je vois vraiment plus ce que c'est. Mais ça me rappelle que j'en avais déjà mangé il y a super longtemps. Ça me rappelle vraiment quelque chose, mais je pourrais pas vous dire. Ça a pas vraiment goût de fromage, je trouve. C'est un petit peu bizarre, ça. Je sais pas comment dire la texture, mais c'est un peu comme du carton, mais qu'on peut manger. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est assez bizarre, c'est assez épais. Et je sais pas comment vous dire, mais en tout cas c'est super simple. C'est juste un peu salé, je trouve. Et bon, ça a pas grand intérêt. Et ça me rappelle vraiment un truc qu'on a en France. Hein, donc ben voilà, c'est pas super intéressant, mais c'est quand même bon, donc je vais voir la suite. Je vais essayer de piocher les trucs du fond. Alors j'ai pioché un petit sachet. Ouh, ça c'est cool, ça a des formes de melon pan, c'est trop drôle. Donc bon, il y a marqué mini, ça doit être mini melon pan, hein, donc pour ceux qui connaissent les melon pan, ça ressemble à ça, mais c'est vachement gros, c'est des gros pains. Super bon, je crois pas que j'en ai goûté déjà, mais voilà, donc apparemment c'est des mini, donc à voir, ça doit être des petits gâteaux en forme de ça. Ça, ce qui est bien, c'est qu'il est refermable, là il a un petit truc refermable, alors que les autres non, il va falloir que je trouve des petites pinces pour les refermer. Alors quand on ouvre le paquet, ça sent super bon, après il n'y en a pas beaucoup dedans, je sais pas si vous verrez, mais il n'y en a pas des masses. Et ça se présente donc comme ça, c'est comme des petits melon pan quoi, mais c'est des petits biscuits en fait. Et ça sent un peu la noix de coco, le beurre, alors bon, je sais pas trop si c'est la noix de coco, en tout cas moi j'aime pas trop la noix de coco, mais on va voir ça. C'est vraiment des petits gâteaux, un peu style sablé en fait, et en fait ça a un goût de melon, voilà tout simplement, ça a vraiment un goût de melon, un peu de beurre. Voilà, donc je pense que ça a le goût des melon pan, je sais pas exactement du coup, vu que j'en ai jamais goûté en vrai, les vrais de vrais. Les gros, et je pense que ça doit avoir le même goût du coup, sauf que là c'est en mini, en petit gâteau en fait comme ça, mais c'est vachement bon. Bon, moi je suis pas ultra fan de melon, mais franchement ça se mange bien, voilà. C'est quand même vachement bon, du coup ceux qui aiment le melon, bah vous allez adorer, parce que ça a vraiment goût de melon quoi, de vrai melon. Donc du coup c'est plutôt sympa, c'est une bonne découverte quoi. Donc voilà, je vais piocher autre chose. Alors j'ai pioché ceci, ah ça c'est cool, c'est un genre de petit kit. Pour faire, je sais pas si c'est des bonbons je pense, ça c'est souvent qu'ils font ça au Japon, j'en avais même acheté quand j'étais allée là-bas. C'est des petits kits en fait, il y a les étapes derrière, donc voilà il y a plusieurs étapes et en fait avec ce qu'il y a à l'intérieur on peut faire un genre de bonbon ou je ne sais quoi, apparemment au raisin parce qu'il y aurait 3 goûts, fraise, soda, donc ramune en japonais, et citron, voilà, donc il y a les 3 petits goûts, c'est bien parce qu'il y a les des petits logos pour comprendre, et apparemment on les mélange et ça fait un goût raisin.
Donc du coup je testerai, mais je pense que je testerai à la fin directement avec vous ce que ça donne et quel goût ça a quoi. Donc du coup voilà, on verra ça en fin de vidéo. Du coup je pioche autre chose. Alors je vais prendre ce petit sachet. Ouh là là, on dirait, c'est trop bizarre, on dirait des pépins de pastèque. C'est trop mignon ce petit packaging comme ça, c'est tout pastèque comme ça, l'extérieur de la pastèque. Et là on voit la bouche rouge avec les petites graines de pastèque, donc apparemment c'est ça qu'il y a à l'intérieur. Alors je sais pas si c'est des petits bonbons ou quoi. C'est marqué en anglais, il y a marqué Watermelon Seed Candy, donc c'est des bonbons, des graines de pastèque. Je vais y arriver. Donc ça aussi c'est cool, il est refermable, c'est un petit sachet refermable, comme ça j'adore, du coup c'est plus pratique pour fermer. Aussi il n'y en a pas beaucoup, c'est pas rempli quoi. Et après moi je suis pas une super grande fan de bonbons donc ça me dérange pas. Donc c'est tout petit, on dirait comme des Smarties mais ils sont noirs, c'est trop drôle. C'est comme des Smarties de chez nous mais ils sont noirs, voilà. Ils sont tous noirs, je vais vous montrer petit poignet. Hop voilà. On peut planter des pastèques, je rigole, c'est des bonbons. Donc je vais goûter. Quand on voit comme ça, quand on ouvre le paquet, ça sent vachement la pastèque. En fait, on peut les croquer, c'est assez soluble, on va dire. C'est pas trop dur, quoi, c'est des bonbons durs, mais qu'on peut se croquer facilement. Et ça, le goût de la pastèque, mais vraiment à fond, quoi. T'as un vrai goût de pastèque. Alors là, franchement, je suis fan. Désolée, je parle avec la bouche un peu bonbon. Mais j'adore la pastèque déjà de base, le vrai fruit, tous les conseils, hein, au cas où vous en trouvez quelque part, si vous aimez la pastèque, c'est fait pour vous, ils sont super bons. Donc là je vais prendre un paquet, on dirait des Pocky ou des genres de Mikado. Ah bah c'est presque ça, sauf que c'est des en forme de tube en fait. Le Picola, apparemment bah, ce serait au thé vert ou matcha. J'aime bien mais c'est vrai que faut pas en manger trop quoi on va dire. Donc à l'intérieur il y a deux petits sachets en fait individuels. Hop voilà. Et dedans il y en a, enfin individuels parce que pas vraiment individuel vu que dedans il y en a pas mal à l'intérieur, il doit y en avoir 4 ou 5. Donc j'ai ouvert, donc il y en a quelques-uns à l'intérieur. Et ça se présente comme ça, donc c'est des petits bâtonnets un peu gaufrettes. Et à l'intérieur il y a un goût en fait matcha ou thé vert, je sais jamais. Mais voilà, c'est vert en fait à l'intérieur, c'est marron et vert, ça c'est marrant. C'est parti, je goûte ça. Franchement c'est super bon ce petit mélange gaufrette, pardon pour le... comme ça. Le gaufrette et thé vert comme ça c'est trop bon, moi j'aime beaucoup. Bon, après c'est vrai que pour ça il faut être assez fan hein, de thé vert, matcha et tout. Moi je trouve que c'est quand même assez sucré, enfin pas trop sucré mais... voilà, c'est pas trop amer, je sais que ça peut être amer les trucs au thé comme ça. Mais là c'est assez sucré, franchement c'est super bon avec la gaufrette. Moi je connais parce que je prends parfois des Pocky, il y en a dans mon magasin chinois, des Pocky matcha. Et du coup ça ressemble vachement le goût, hein, c'est le même goût quoi. Sauf que là du coup c'est avec de la gaufrette et franchement c'est super bon, j'aime beaucoup. Donc plutôt un bon point, donc voilà, je suis assez contente. Donc je vais continuer, parce qu'il y a encore quelques trucs, franchement elle est plutôt bien remplie, je sens des petites choses. Maintenant il n'y a que des petits trucs. Il me semble que je sens l'Umaibo vu que c'est assez rond et enfin on le sent quoi. Du coup je le garde pour la fin. Alors là il y a un truc un peu grand aussi. Alors qu'est-ce que c'est? C'est en forme un peu de tube. Alors ça je connais un peu il me semble. C'est des mini cookies en fait, voilà des mini petits gâteaux. C'est vraiment trop mignon, il y a un petit... vous pouvez voir en haut il y a un petit bonhomme, un petit nounours et un petit ananas. Donc apparemment c'est des petits gâteaux à l'ananas. Et un peu comme des Oreos en fait, c'est un peu sandwich comme ça. Hop, et à l'intérieur il doit y avoir une crème à l'ananas. Donc je vais goûter ça tout de suite. J'adore l'ananas donc ça devrait me plaire. En plus j'ai remarqué qu'il y a vachement de trucs un peu... c'est un peu une box d'été quoi, ça c'est estival. Vu qu'il y a ça au goût ananas, il y a les petits trucs, les petits bonbons à la pastèque, les mini melon pan qui sentent le melon, du coup c'est assez été. C'est super bon, c'est vraiment comme des Oreos quoi, c'est des petits gâteaux au sandwich.
switch, je vais vous en montrer un de plus près. Donc voilà à quoi ça ressemble, c'est super mignon et voilà, dedans il y a de la crème un peu à l'ananas et ils sont super bons, franchement j'aime beaucoup. Et par contre c'est vrai que l'ananas est un peu chimique, mais malheureusement voilà, ça sent vraiment fort l'ananas, assez chimique, mais moi qui adore l'ananas, franchement j'aime beaucoup, ça me dérange pas. Ils sont vraiment très bons, bon après comme c'est des mini, du coup je pense que ça passe mieux. C'est vrai que si ça serait vraiment des gros trucs ou en grosse quantité, ça serait peut-être écœurant. Mais franchement là j'adore, c'est super bon, je suis vachement contente, ça fait découvrir des trucs, c'est cool. Alors c'est parti, je continue, j'attrape un autre petit paquet. Alors là je crois qu'on revient dans du salé, donc un petit paquet comme ça, c'est assez funky, c'est marrant, c'est tout jaune. Sankaku crackers, donc apparemment c'est des petits crackers un peu triangulaires, je sais pas si vous verrez bien. C'est des petits triangles avec des petites herbes dessus, donc ben, on va goûter ça, ils disent pas à quoi c'est, donc ça doit être un goût salé ou aux herbes. Après l'ananas ça va être un peu bizarre, mais c'est dans une petite boîte en fait comme ça, enfin dans un petit contenant en plastique et voilà c'est des petits triangles avec des petits bouts d'herbe, en fait on voit c'est un peu comme les petits trucs belins qu'on a pour l'apéro chez nous. C'est assez bon, c'est comme vraiment des petits gâteaux apéro quoi. Mais franchement je saurais pas vous dire le goût, c'est salé mais les petits trucs verts je sais pas trop si c'est des petites herbes ou des petits bouts d'algues. J'en ai pris plusieurs vu que c'est assez petit du coup pour comprendre le goût, mais franchement je sais pas trop, mais si je dis pas trop de bêtises on dirait que c'est un petit goût d'algues en fait. Et à mon avis les petits trucs qu'il y a dessus c'est des petits bouts d'algues, je pense. C'est assez bon franchement, ça va, c'est plutôt bon, il n'y en a pas beaucoup, ça va pas faire long feu. Alors c'est parti, je vais continuer. Alors... qu'est-ce que nous avons d'autre? Normalement, de ce que j'ai vu, on devrait avoir des Kit Kat. Alors, un autre petit paquet. Oula, un truc Pokémon. Moi, je suis pas trop fan de Pokémon. J'étais fan quand j'étais plus petite. Ça a l'air... Enfin, en tout cas, le packaging, il est super mignon. Ouais. Il y a des Pokémon avec petit Pikachu, là, avec sa casquette. Trop marrant. Le packaging est super rigolo. C'est vrai que, en fait, en général, dans les box, j'ai oublié de le dire aussi au début, mais ouais, je vous le dis maintenant, il y a aussi des produits comme ça, licenciés, de mangas, de jeux, de trucs comme ça, voilà, comme Pokémon et tout. Donc là, voilà, ça en est un. Et apparemment, c'est une gaufrette, une grosse gaufrette, comme on a un peu chez nous. Donc lui, je vais peut-être pas le goûter parce que, bon, c'est une seule grande gaufrette carrée comme ça. On peut le voir ici. Apparemment c'est chocolat avec des petits bouts de noisettes, c'est sûrement comme on a en France, donc voilà. Donc c'est Lotte qui fait ça. Et ben ça a l'air sympa, bon moi j'aime bien tout ce qui est gaufrette, donc ça à mon avis ça va me plaire. Mais je vais pas le goûter en vidéo parce que voilà, si c'est basique ça sert à rien. Et surtout que je peux voir du coup ce que c'est vu qu'il y a la petite photo, donc voilà, ça je vais le garder pour plus tard. On arrive vers la fin, parce que là je sens, on dirait qu'il y a bien 2 Umaibo, donc ça c'est cool, j'espère que c'est 2 différents, comme ça je peux goûter 2 trucs différents. Après il y a 2 petits trucs, je pense que c'est les Kit Kat. Oui, donc c'est ça, c'est les Kit Kat, malheureusement je crois qu'ils ont fondu, aïe aïe aïe. Parce que c'est vrai que ben du coup il a fait super chaud tout le mois dernier, tout le mois de juin. Et comme je viens de vous dire, j'ai dû attendre avant de l'ouvrir, etc. Donc elle a dû prendre la chaleur, la box un peu. Et vu que c'est du chocolat, et donc en plus c'est vraiment, je pense que je vais adorer parce que c'est à la menthe, voilà, donc c'est chocolat menthe. Donc voilà, les petits Kit Kat japonais super connus pour faire plusieurs senteurs différentes. Donc là voilà, c'est à la menthe. Ils sont super jolis comme ça, un peu menthe du coup, pastel comme ça, et doré, super mignon. C'est la première fois que je vais goûter des Kit Kat japonais comme ça, parce que c'est vrai quand je suis allée au Japon, franchement j'en ai pas trouvé. Moi peut-être que je suis pas allée aux bons endroits, mais j'en ai pas trouvé. Parce que c'est vrai qu'ils sont connus pour faire plein de sortes différentes, saké, fraises, enfin voilà, nous on connaît que chocolat. Et voilà, là du coup c'est à la menthe, et moi j'adore le chocolat menthe, je sais qu'il y en a plein qui aiment pas, mais moi j'adore. Donc je vais en goûter un, même s'ils sont tout fondus, je le sens à l'intérieur. Ils vont être bien pas beaux. En tout cas direct quand on l'ouvre ça sent trop bon chocolat menthe, j'adore. Ils sont vraiment moches, ils ont tout fondu. De toute façon je le sentais parce que ça fait comme une boule dans le paquet. Alors là par contre je vais m'en mettre partout, alors je vais peut-être pas tout goûter entièrement. Je vais essayer de goûter ce que je peux. C'est un peu bizarre mais... je vais essayer de goûter le chocolat. C'est un peu dégueu. Ah c'est trop bon. J'adore moi le chocolat menthe franchement. Et en plus la gaufrette elle est verte. Je sais pas si vous verrez, mais la petite gaufrette à l'intérieur c'est vert, c'est trop drôle. Donc je goûte la gaufrette. Et franchement c'est super bon. En fait ça a le même goût que les After 8 ou les trucs comme ça. Chocolat menthe quoi, avec la gaufrette au milieu, du coup ça fait un
un petit truc croustillant quoi avec, et franchement j'adore. Bon, moi je suis une grande fan de chocolat et de chocolat à la menthe surtout, enfin c'est un de mes goûts préférés quoi. C'est un peu dommage du coup que je les ai pas eu en un morceau quoi, pas fondu, mais bon de toute façon je pense que ça aurait le même goût dans tous les cas, voilà, c'est juste qu'ils sont un peu fondus mais c'est un petit peu dommage. Donc du coup qu'est-ce qui reste? Il me semble qu'il reste les Umaibo. J'ai oublié de le dire au début, mais dans chaque box maintenant, enfin ça fait un petit moment, tous les mois il y a une petite capsule comme ça, donc c'est une gachapon, donc c'est des petites figurines ou des petits trucs en fait qu'on peut avoir aléatoirement en fait. Donc du coup je l'ouvrirai tout à l'heure en fin de vidéo aussi et on verra ce qu'il y a à l'intérieur. Donc elle est plutôt jolie, rose comme ça et transparent. Donc ça on verra à la fin. Et du coup il reste les Umaibo et du coup on va voir ce que c'est. Ouais, il reste que ça. Donc il y en a deux, alors je vais prendre les deux direct. Voilà à quoi ça ressemble en fait, des Umaibo. Alors les petits packaging par contre sont trop mignons. À chaque fois c'est ce petit bonhomme, ça doit être le petit bonhomme spécial Umaibo, j'arrive plus à parler déjà. Voilà, il est sur sa petite trottinette avec un petit chien robot. Alors là franchement ça va pas nous donner le goût. Par contre en bas il y a marqué, si je comprends bien, il y a marqué Sarami. Alors ça veut peut-être dire salami. Alors si c'est ça, ben vu que moi je mange pas de porc, ça doit être au porc du coup, mais comme je sais pas vraiment, bon je vais quand même goûter, mais bon, après de toute façon ça doit être juste de l'arôme, mais bon c'est vrai que moi j'en mange pas. Et le deuxième, c'est celui-ci, il est aussi trop mignon, il est un peu jaune, bizarre comme ça, avec toujours le petit bonhomme, et lui c'est au maïs, c'est corn potage. En gros c'est soupe de maïs, c'est ça, je le vois souvent, je crois qu'ils le mettent souvent celui-là. Et du coup je voulais trop goûter celui-ci en plus, donc ça tombe bien parce que j'adore le maïs, donc voilà, je voulais voir à quoi ça ressemblait. Voilà, donc c'est des petits sticks quoi, de trucs soufflés, de maïs soufflé je pense. Donc j'ai goûté ça tout de suite. Donc je vais goûter en premier celui au maïs, voilà, la soupe de maïs. Donc on va voir, apparemment à ce qui paraît c'est vachement bon. Après les avis divergent, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, comme tout hein. Mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble à ça, vous voyez, c'est vraiment un bâtonnet quoi, hein, de maïs soufflé, et au milieu il y a un trou en fait, c'est assez marrant comme forme, donc on va goûter ça tout de suite. Voilà, franchement, je me doutais vraiment que j'allais aimer, et c'est le cas, c'est trop bon. Donc ça a vraiment un goût de maïs, mais vraiment comme une soupe. En fait, il y a des genres de petites épices ou un petit goût légumes peut-être, qui fait que ça sent un peu comme de la soupe quoi. Mais c'est vrai que soupe de maïs, en France on fait pas de soupe de maïs, c'est très américain, je sais qu'ils font, mais après les japonais peut-être aussi du coup. Mais en tout cas voilà, c'est trop bon, franchement j'adore, c'est vachement craquant, croquant quoi. C'est croquant, c'est fondant, comme dirait Cyril Lignac, s'il y en a qui connaissent. Hein. Enfin, j'adore dire cette réplique, bref. Voilà, c'est super bon. Et en plus, c'est vrai, c'est croquant et c'est fondant en même temps quand on le mange. Mais voilà, il y a une sorte de petite poudre autour, hein, comme les trucs apéro, les trucs comme ça. Et du coup, c'est ça qui donne un peu plus le goût. Et franchement, c'est super bon. Je vous conseille vraiment, ma voix part. Je vous conseille vraiment la soupe au maïs, voilà. Super bon, du coup, je vais goûter le petit deuxième. Voilà, comme tout à l'heure, il est exactement de la même forme et de la même couleur. Donc voilà, le petit sarami, on va goûter. La charcute. Voilà, donc direct qu'on mange, ça sent directement la charcuterie, le salami, oui, donc je pense que c'est ça, et comme les japonais ils mettent le R à la place du L la plupart du temps. Du coup c'est salami, et ouais. Bon, c'est quand même bon, hein, franchement, j'aime bien quand même. Donc, bah voilà, je suis vraiment pas déçue de mes petits Umaibo là, j'avais jamais goûté. C'est vrai, quand je suis allée au Japon, j'en avais pas forcément vu, ou je connaissais pas, donc voilà. Mais si j'y retourne, direct j'en achèterai plusieurs parce que c'est vrai que c'est super bon. Même si j'en trouve quelque part en magasin ou en ligne ou quoi, c'est vrai que j'en prendrai, je pense. Alors, sinon je vais continuer, je vous dirai donc à la fin mon impression sur la box. Je vais d'abord ouvrir le petit gachapon comme ça parce qu'il me dit bien. Donc hop, voilà, c'est la petite boîte qu'on ouvre, et apparemment c'est juste une boule. Ah d'accord, j'ai compris. Alors pour les fans, vous allez reconnaître direct. Alors c'est une licence que j'aime pas trop personnellement. C'est un manga. Si je vous montre ça, est-ce que ça vous dit quelque chose? Voilà, c'est une petite balle orange qui est molle. Et voilà, je pense que les connaisseurs reconnaîtront. Donc ça doit être une des balles Dragon Ball, là, les boules. Du coup mon copain, je pense qu'il sera content, même si lui il s'en fiche un peu des petits goodies, des trucs comme ça. Mais il adore Dragon Ball, donc
je pense qu'il va bien aimer. Après c'est une balle molle en fait, je vais pas appuyer dessus parce qu'en fait j'ai appuyé dessus il y a 2 secondes et je me suis cassé les oreilles. Il y a un petit, vous savez comme les jouets pour les chiens là, les quick là, et ben ça casse bien les oreilles quand on appuie dessus et j'en connais une qui va devenir folle quand je vais faire ça à côté d'elle. Bon je vais pas lui donner parce que je parle de ma chienne, hein. Je vais pas lui donner parce que c'est tout petit et puis voilà, je vais quand même le garder pour la déco ou quoi. Mais je vais faire ça pour l'embêter un peu et je pense que ça va bien l'embêter. Donc voilà une petite, une des boules, des balles Dragon Ball, je sais plus comment elles s'appellent, mais en tout cas je sais qu'elles ont plusieurs, il y en a plusieurs avec plusieurs étoiles. Donc bon voilà, ça peut être cool. Au début je me disais pourquoi c'est juste une balle, peut-être une balle rebondissante, mais en fait bah non, du coup c'est une des balles Dragon Ball parce que même sur le petit papier qu'il y avait avec, en fait c'est pas du tout, c'est pas marqué que c'est Dragon Ball en fait, bon. Du coup pour finir cette vidéo, je vais ouvrir le petit kit avec vous, donc je sais pas s'il faut de l'eau quoi, je sais que parfois il faut de l'eau, donc on va voir ça. Je vais vous montrer ça, j'espère que ça va pas être trop galère à vous montrer comme ça en caméra. Mais en tout cas voilà, c'est dans un petit truc en plastique comme ça, un petit contenant. Donc apparemment il faut pas d'eau, il y a les 3, donc il y a un petit contenant comme ça, il y a les 3, c'est des petits liquides en fait un petit peu gel, il y a un jaune donc c'est citron, le bleu c'est ramune, donc c'est limonade quoi, soda, et le rose c'était quoi déjà, c'était fraise je crois, oui c'est fraise. Faut voir sur le petit packaging, et il y a une petite spatule comme ça, spatule cuillère assez marrante. Et donc apparemment il faut juste en fait tout simplement les ajouter petit à petit, les petits gels. Donc celui-là c'est pas un kit super compliqué, je sais qu'il y en a plein des bien plus compliqués et plus gros, des petits kits comme ça pour faire des petits bonbons. Donc apparemment il faut d'abord ajouter le bleu, ensuite il faut ajouter le jaune, en mélangeant ça devient vert. Donc je goûterai entre les étapes je pense parce que du coup ça fait peut-être d'autres goûts, je sais pas. Et après en ajoutant le rouge ça doit donner du violet et le goût raisin. Donc je viens ajouter donc le liquide bleu, donc voilà c'est vraiment comme du gel en fait. Je pense que vous voyez, on dirait du savon pour les mains. Donc voilà, j'ai mis le bleu dans le petit récipient. Je viens ensuite ajouter le jaune et je vais en même temps remuer. Je mélange maintenant le jaune et le bleu du coup. C'est censé faire vert, moi je vois pas trop que ça fasse vert. Hop, je sais même pas si vous verrez bien parce que c'est assez transparent et en plus le récipient est transparent lui-même. Donc en tout cas ça fait un truc vraiment gélifié comme ça. Bon ça c'est vraiment je pense pour les enfants, en plus comme je vous ai dit moi je suis pas très bonbon mais donc maintenant je vais y ajouter la fraise, donc ça devrait faire le goût raisin comme je viens de vous dire. Et donc voilà, ça commence à devenir un peu violet. Mais c'est vrai que niveau des couleurs dans le récipient ça donne pas du tout pareil que dans les petites photos qu'il y a derrière le petit sachet hein. Au final ça va pas donner violet mais transparent. Donc bon, parce que vous voyez sur le paquet là c'est ce qu'on devrait avoir, donc violet, et voilà ce qu'on a. Ça a vraiment rien à voir quoi. Mais bon c'est pas très grave parce que du coup c'est pour manger hein. Par contre il y en a un bon paquet hein. Ça va être dur à tout finir pour moi. Parce que mon copain pareil il n'aime pas du tout les bonbons. En plus là c'est vraiment un bonbon liquide quoi. C'est assez rigolo quand même à faire et bon c'est surtout pour les enfants si vous en avez ou quoi. Donc voilà, donc je vais goûter du coup si ça donne vraiment un goût raisin. Et oui franchement ça a vraiment un goût de raisin, bon raisin japonais hein, bien chimique. Pour ceux qui n'ont jamais goûté des trucs au raisin japonais ou quoi, genre les bonbons au raisin ou quoi, ça a le même goût et c'est assez chimique quoi. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo de la petite My Box de juin. C'est bien celle de juin, pas de juillet. Donc c'est super cool, franchement j'ai adoré, déjà j'adore les trucs japonais comme ça, qui changent un peu de l'ordinaire et tout. Alors si je devrais vous montrer mes trucs préférés, honnêtement j'ai adoré les petits trucs apéro comme ça, un peu au poisson, crustacés et tout, c'est super bon, ça j'ai adoré. J'ai trop adoré aussi les petits bonbons à la pastèque, pourtant j'aime pas trop les bonbons, mais ceux-là ils étaient super bons. J'ai adoré le Maibo soupe de maïs, il était trop bon aussi. Et je dirais les petits Kit Kat à la menthe, même si c'est assez banal, franchement c'était trop bon, enfin
j'ai pas encore fini le Kit Kat, mais c'est quand même super bon. Après c'est vrai quand même, en général j'ai vraiment tout aimé. Voilà, j'ai vraiment tout aimé, même les petits gâteaux à l'ananas ils étaient vachement bons. Les petits snacks comme ça, takoyaki, c'était quand même vachement bon. Les petits popcorn salés et caramel, franchement vachement bon. Après franchement même les petits picolas comme ça, les petites gaufrettes thé vert et les mini melon pan, vachement bon, enfin voilà, j'ai quasiment tout aimé. Du coup on n'a pas regardé le petit papier, le petit flyer, donc ça se présente comme ça, il est tout orange. Et donc la boule de Dragon Ball, c'est les boules de cristal, voilà, j'avais un peu oublié le nom. Mais donc voilà, ça se présente comme ça, il y a tous les petits produits qui sont listés. Et donc en fait, donc voilà, donc c'est vraiment comme j'avais dit. Les petits snacks takoyaki, donc ceux que j'avais quand même bien aimé, c'est bien ce que je disais, c'est des nouilles séchées, donc c'est comme les ramen, les nouilles instantanées quoi, mais en version plus large. Et donc c'est conçu en collaboration avec Gindako, donc apparemment c'est une chaîne de restaurants spécialisée dans les takoyaki. Je ne connais pas, mais en tout cas voilà, c'était quand même vachement bon. Donc apparemment c'est avec une sauce mentaiko fromage. Donc voilà, donc apparemment c'est takoyaki fromage quoi, donc, mais c'était vachement bon. Et les petits trucs que j'aime beaucoup là, les petits snacks comme ça, ils disent que c'est des scornes à la bouillabaisse. Donc voilà, donc ils disent que c'est pour fêter leurs 30 ans qu'ils ont fait cette édition. Alors ensuite les petits snacks comme ça dont je vous parlais tout à l'heure, c'est donc bien des petits bouts d'algues salées en fait. Donc du coup j'avais bien deviné, donc c'est cool, c'est bien parce que ce petit truc du coup il nous explique vraiment tout. Parce que c'est vrai que c'est pas du coup tout bien expliqué sur les paquets. Après pareil pour les popcorn là que j'ai goûté tout à l'heure, donc sucré salé, donc c'est bien salé, mais l'autre par contre c'est pas caramel, donc je pensais, et c'est sucre noir mélangé à du kinako, c'est de la poudre de soja grillée, donc franchement on dirait pas, on dirait vraiment du caramel, donc c'est franchement super bon. Ensuite la petite gaufrette Pokémon, donc apparemment c'est à l'effigie du nouveau film qui va sortir, ou qui est sorti, je sais plus. Vu que j'y connais pas grand chose, voilà, pour les connaisseurs, mais en tout cas à l'intérieur il y a un sticker à collectionner, donc c'est plutôt rigolo, donc je verrai celui que j'ai. Et donc les petits comme ça que je trouvais plutôt basiques, il n'y avait rien d'écrit dessus. Donc apparemment c'est des petits morceaux, c'est fabriqué avec des petits morceaux de mochi coupés très finement, puis cuits sur un grill. Donc voilà, avec une saveur fromage, donc on dirait pas du tout, mais c'est vrai que ça a une texture assez particulière, comme je vous disais tout à l'heure, c'est assez étrange, mais c'est quand même sympa. Mais par contre je trouve pas du tout que c'est un goût de fromage, moi je trouve que c'est un goût juste salé, donc bon c'est quand même bon, mais voilà. Et donc du coup je me suis un peu trompée, donc on reçoit bien 2 Umaibo tous les mois en fait, pas que un, je sais pas pourquoi, il me semblait qu'on en recevait que un. Donc voilà, on en reçoit bien 2, et c'est donc bien soupe de maïs et salami. Et apparemment il y a donc des petits chanceux qui ont eu un petit paquet en plus, voilà, une petite friandise mystère. Il y a quand même 13 produits, dont les 2 Kit Kat je les ai comptés comme un produit parce que bon c'est petit, et les 2 Umaibo, donc ça fait quand même pas mal de produits à l'intérieur. Ça peut paraître peut-être un peu léger, mais bon, quand on la prend avec le code qui nous l'a fait à une vingtaine d'euros, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Si vous voulez tester au moins une fois, franchement, je la trouve vraiment sympa cette box. Donc je vous mets le site en barre d'infos, moi j'y gagne rien, hein. C'est vraiment pour vous, si ça vous dit de tester ou juste d'aller vous renseigner, voilà, je vous mets directement le lien en barre d'infos. Donc je suis vachement contente de cette box, je pense que je la reprendrai, mais bien plus tard, comme je sais qu'ils font un peu pas vraiment des thèmes, mais par exemple si c'est Halloween ils vont mettre des petits snacks en rapport avec Halloween, par exemple j'ai déjà vu des ouvertures comme ça me plaît bien franchement, peut-être pour Halloween ou pour les fêtes de fin d'année, les trucs comme ça, je verrai, je pense que je la recommanderai. Mais en tout cas celle de juin je suis super contente, j'aime quasiment tout, voilà, à part 2-3 trucs qui sont un peu basiques, mais j'aime quand même. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu cette vidéo, et dites-moi du coup en commentaire si vous l'avez déjà testé, si vous voulez la tester, dites-moi tout ça en commentaire, likez si ça vous a plu, et abonnez-vous, ça me fera trop plaisir. Et voilà, vous verrez mes vidéos quand elles sortent, vous aurez des petites notifs, et si ça vous dit d'avoir des notifs directs en fait quand je sors mes vidéos, cliquez sur la petite cloche qui est en dessous. Je le dis jamais dans mes vidéos parce que j'ai l'impression que ça change rien. Donc voilà, du coup je vous dis à la prochaine vidéo, bye bye.